Bonjour, famille 3ABN. Je suis Jill Morriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au 3ABN Sabbath School Panel. Nous étudions allusions, images, symboles. Comment étudier la prophétie biblique? C'est la leçon numéro 10. Ceux qui ont péri en jugement. Si vous voulez votre propre exemplaire du guide d'études de la Bible pour adultes, vous pouvez vous rendre à votre église adventiste du 7e jour local, où ils vous accueilleront dans leur communauté et leur étude, ou vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com pour télécharger cette édition. Préparez-vous donc à explorer la parole de Dieu ensemble. Bonjour famille, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je suis Jill Morricone. Nous avons voyagé tout le trimestre à travers des allusions, des images, des symboles. Mais ça a été une leçon incroyable. Nous sommes dans la leçon numéro 10. Ceux qui ont péri en jugement. Merci de faire partie de la famille du panel de l'école du sabbat 3ABN. Et si ce programme vous a servi et a béni votre cœur et votre vie, ne voudriez-vous pas envisager de prier pour nous et de nous soutenir financièrement afin que nous puissions continuer à produire ce type de programme pour que l'Évangile puisse se répandre dans le monde avec pouvoir? Nous voulons également vous informer que nous avons nos notes que nous préparons chaque semaine et que nous aimerions vous envoyer une copie gratuitement. Tout ce que vous avez à faire est d'aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com. Il y a un onglet en haut. Vous cliquez là-dessus. Il est indiqué « Notes ». Et une fois que vous vous inscrivez, nous vous enverrons des notes gratuitement chaque semaine afin que vous puissiez étudier avec nous. Je veux présenter ma famille, votre famille ici à la table. Professeur Daniel Perrin. C'est merveilleux d'être ici. Lors de la leçon de lundi, nous examinerons l'histoire de Noé. Le titre est « Noé l'évangéliste ». J'adore ça. Au milieu, Moïse. Non, pasteur John Denzi. Tu vois, j'adore cette barbe. Elle a un air de Moïse. Sagesse. Eh bien, j'ai la leçon de mardi, un sujet sérieux, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Oh, Madame Shelley, ma sœur en Jésus, la dame en jaune. J'adore ça. Merci, je suis juste très enthousiaste. La leçon de mercredi est le juge de toute la terre. Enfin, mais non des moindres, le pasteur James Rafferty tout en poule aujourd'hui. Soit ce look scolaire. J'ai le dernier message jeudi et c'est un message solennel aussi. Il s'appelle le jugement pré-advent, mais c'est aussi un bon message. Amen. Nous voulons cela, absolument. Prions le Seigneur avant d'ouvrir la parole de Dieu. Père, je tiens à te remercier encore une fois pour chaque leçon que nous avons étudiée ce trimestre et comment elles nous ont dirigés vers ton cœur et ta passion pour la race humaine et le désir que tu as de nous ramener à toi. Nous prions pour nos spectateurs en ce moment afin que cela devienne leur expérience. Nous prions que vous travailliez à travers, parlez à travers et utilisiez chacun de nous alors que nous partageons ce beau message de l'Évangile. Nous demandons que vous soyez avec chaque personne dont les cœurs luttent en ce moment, que vous les éloigniez des luttes et des épreuves de ce monde vers le paradis au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, nous examinons vraiment les histoires de l'Ancien Testament et les détails qu'elles nous donnent sur les événements de la fin des temps. Nous allons commencer par le cri des perdus quand Jésus viendra. C'est un sujet lourd. Nous allons reprendre cela dans un instant dimanche. Et nous regardons les parallèles entre l'époque du déluge et le temps juste avant que Jésus revienne, ou les parallèles entre Sodome et Gomorrhe et les derniers jours, et l'examen d'Abraham sur le jugement de Dieu. Nous examinons le jugement d'enquête et comment le jugement est en faveur des saints. Nous découvrons à travers toutes ces histoires, toutes ces prophéties et tous ces événements de la fin des temps que nous examinons, que Jésus-Christ doit en être le centre et la circonférence. Notre texte de mémoire est Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 11 et 12. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement. À ceux à qui la fin des temps est arrivée, ainsi que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Dimanche, nous examinons la colère de l'agneau. Et tournez avec moi vers le livre de l'Apocalypse. Nous allons à l'Apocalypse, chapitre 6.
J'ai presque renommé la leçon, si vous l'appelez ainsi, le cri des perdants quand Jésus revient. Maintenant, c'est la seconde venue du Christ. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 6. Le 6e sceau nous amène juste au moment de la seconde venue du Christ. Et puis, l'Apocalypse chapitre 7 a en quelque sorte un interlude pour un moment là, et cela répond à la question « Qui peut se tenir debout ?» Mais regardons, quelle est la réponse des méchants à la seconde venue de Christ? Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17. Et les deux questions que je veux examiner ici aujourd'hui, pourquoi sont-ils perdus? Et comment vous et moi pouvons-nous nous assurer de ne pas faire partie de ce groupe? Alors, examinons le cri des perdus. C'est très sérieux. Les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Car le grand jour de sa colère est arrivé, et qui peut tenir debout? Maintenant, souvent nous disons, parlons maintenant de la façon dont nous pouvons tenir, et abordons le chapitre 7 de l'Apocalypse, et parlons du scellement, et tout cela. Mais je veux prendre juste un moment. Que savons-nous des perdus? Premièrement, ils ont connaissance du Christ parce qu'ils disent quoi? La colère de l'agneau. Ils connaissent l'agneau. L'Évangile les a atteints. Matthieu 24, 14, « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. » Ils ont la connaissance du Christ. Deuxièmement, ils ont une certaine connaissance de la prophétie, car que disent-ils? Le grand jour de sa colère est venu. Ils comprennent quelque chose à propos de la venue de Christ, quelque chose au sujet des prophéties des derniers temps. Troisièmement, ils ont une certaine connaissance de ce qu'il faut pour endurer, car ils disent « Qui est capable ?» Une certaine connaissance que leur propre justice n'est pas suffisante dans ce moment pour se tenir. Numéro 4. Ils auraient pu avoir des connaissances, mais ils n'ont jamais connu Jésus. Matthieu 25, la parabole des vierges sages est folle. Matthieu 25, vous vous souvenez au verset 11? Il dit « Les vierges vinrent en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et il dit « Je vous le dis, je ne vous connais pas. » Je ne vous connais pas. Ils n'ont jamais fait l'expérience de Jésus. Je veux vous dire aujourd'hui, il est important de savoir si vous avez rencontré Jésus. Il est important de savoir si nous connaissons Jésus. La 5e chose que je vois chez les perdus, c'est qu'ils avaient connaissance du Christ, mais ils n'ont jamais laissé l'Évangile les transformer, jusqu'au point d'aimer les autres. Je me souviens des brebis et des boucs. Matthieu chapitre 25. Vous connaissez tout ce processus. Et comment Jésus dit « Éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. J'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. Et j'avais soif et vous ne m'avez pas donné d'eau. Et j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Et j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. » Et les méchants vont dire « Mais quand cela est-il arrivé? Quand as-tu eu faim et quand as-tu eu soif et quand étais-tu en prison? » Et il dit au verset 45, Matthieu 25, verset 45, il leur dira « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait, à l'un de ses plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi. » Vous savez, le ministère de Jésus, vous lisez cela dans Luc chapitre 4. C'était tout au sujet de relever les opprimés, soulager les opprimés, servir les brisés, libérer les captifs. C'était tout au sujet d'aimer les autres. Notre ministère doit faire de même. Je veux vous dire aujourd'hui, il est important que vous et moi aimions les autres. C'est important. Cela compte. La dernière chose que je remarque à propos des perdus, et c'est ma 6e réflexion à ce sujet, c'est qu'ils avaient la connaissance, mais ils n'ont jamais fait le choix de marcher dans l'obéissance. Matthieu 7, verset 21. « Tout le monde ne me dit pas « Seigneur, Seigneur » entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et on leur dit de s'éloigner de Jésus parce qu'ils pratiquent l'iniquité. Il importe que vous et moi soyons disposés à marcher dans l'obéissance. Cela ne signifie pas que c'est notre justice qui tiendra au dernier jour. Cela ne veut pas dire que nous avons quoi que ce soit à mériter. Bien sûr que non. Notre justice n'est rien d'autre que des haillons souillés. Mais cela dit qu'il est important que vous et moi nous abandonnions à Jésus, que nous lui permettions d'entrer, que nous fassions des choix pour le suivre. Et quand il dit « Jill, je veux que tu t'éloignes de cela », que je dise « D'accord, Seigneur, je t'aime, je te fais confiance. Je suis prête à m'éloigner de tout ce qui se met entre toi et moi. »
Alors, que puis-je en tirer? La connaissance sans croyance ne me sauvera pas. La connaissance sans amour ne me sauvera pas. La connaissance sans obéissance ou transformation, rien de tout cela ne sauve. Alors comment sommes-nous sauvés? Dans les moments qu'il nous reste, nous avons besoin d'un peu d'espoir. Alors allons-y. Comment sommes-nous sauvés? J'ai fait un A, B et C, Daniel, juste parce que j'aime bien ça. A, B et C. Vous pourriez dire que c'est un peu forcé. Mais A est demandé. Demander pardon pour les péchés. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute l'iniquité. C'est aussi simple que de demander. Demandez le pardon des péchés. Demandez que le sang de Jésus soit appliqué sur mon cœur. Demandez, Madame Shelley, la justice de Christ, ce grand échange. Deuxième épître aux Corinthiens 5, verset 21. Dieu a fait de Jésus, qui n'a connu aucun péché, un péché pour nous. Il a pris notre place sur la croix. Et en échange, mes péchés lui sont transférés. Et en échange, sa justice, sa vie parfaite est créditée sur mon compte. Je suis couvert de sa justice. Donc, d'abord, c'est demander. Le B est croire. C'est la foi. C'est là que la foi intervient. Croyez en Jésus et en sa parole. Voici quelques écritures de croyance pour vous. Jean chapitre 3, verset 16. Croyez que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous l'acceptons par la foi. Acceptez le sacrifice de Christ en notre faveur par la foi. 1 Jean 1,7. Nous devons croire que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Romains 10, 9. Croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et vous serez sauvés. Actes 16, 30 et 1. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alors d'abord, demande. C'est pour le pardon. Deuxièmement, crois. C'est la foi en Dieu, foi en son sacrifice substitutif, foi que sa justice me couvrira. C'est choisir. Choisissez de marcher dans l'obéissance. Maintenant, vous pourriez regarder cela et dire « Eh bien, attendez une minute. Cela signifie-t-il que je dois continuer à choisir ?» Absolument. C'est un choix. Continuez à marcher avec Jésus. Nous sommes sauvés au moment où son sang nous couvre et sa justice nous justifie. Mais ensuite, nous avons un choix à faire, vous et moi, de continuer à marcher avec Jésus. C'est, pour ainsi dire, le résultat, le fruit d'être sauvé. Quels sont certains de ces choix que nous faisons? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est un choix quotidien. Josué 24:15. Choisissez de contempler Jésus. C'est les 2 Corinthiens. Choisissez de permettre à lui de vous faire une nouvelle création. C'est 2 Corinthiens 5:17. Choisissez de revêtir le Seigneur Jésus-Christ et ne faites pas de provision pour la chair. C'est Romains 13:14. Choisissez de laisser votre ancienne nature être crucifiée avec Jésus. C'est dans Romains 6, verset 6. Choisissez de marcher en nouveauté de vie. C'est dans Romains 6, verset 4. Choisissez de crucifier la chair avec ses passions et désirs. C'est dans Galates 5, verset 24. Choisissez de vivre et de marcher selon l'Esprit. C'est Galates chapitre 5, verset 25. Choisissez de marcher dans la bonté et le pardon envers les autres. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 32. Choisissez de revêtir l'armure de Dieu afin que vous et moi puissions tenir ferme au dernier jour. C'est Éphésiens 6, verset 13. Alors, veux-tu te tenir debout? Tiens-toi dans la connaissance que tu es pardonné et purifié, que tu as foi en Jésus et choisis-le jour après jour. Amen. 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 Merci, Jill. C'est le message du message des 3 anges, là. Choisissez, choisissez aujourd'hui. Je m'appelle Daniel Perrine et j'ai la leçon du lundi qui s'appelle Noé l'évangéliste. Genèse chapitre 7 à 10, il y avait un déluge mondial qui est lié ou préfigure la seconde venue de Jésus-Christ. Ce sont tous les deux des événements réels, le second avènement et le déluge mondial. Ce sont tous les deux des événements prophétiques, des événements prophétisés. Tous les deux incluront une destruction mondiale du péché, dans laquelle les méchants périssent, et un reste juste et sauvé par la foi.
La deuxième venue est un événement réel qui est sur le point de se produire. Le déluge mondial, était un événement réel et cela fait une différence. Cela fait vraiment une différence ce que vous croyez à propos de l'origine de tous les fossiles qui sont dans la Terre partout dans le monde. Cet enregistrement de millions de choses mortes déposées par l'eau sur toute la terre. Si vous n'acceptez pas le déluge dans la Genèse chapitre 7 à 10, alors vous acceptez l'alternative, qui est un modèle évolutif qui dit que ces millions de choses mortes sont mortes avant que l'humanité n'apparaisse. La mort vient avant les péchés. Le péché ne mène pas à la mort. Par conséquent, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Donc, en rejetant l'inondation, nous rejetons la réalité à laquelle elle pointe et qui est le retour prophétisé de Jésus pour nous sauver. Donc, si je veux un sauvetage, c'est ce que je veux. Apprendre le déluge amène souvent quelqu'un à demander, bien que j'ai entendu la question posée, comment est-ce aimant? Comment un Dieu aimant pourrait-il envoyer de l'eau sur toute la terre et détruire même les animaux innocents? Et ça vous fait juste vous demander. Et quelques réponses. Tout d'abord, Dieu est un bon créateur. Il est un si bon créateur qu'il a créé un environnement si bien construit que même le processus destructeur du péché, même avec tout cela introduit dans le monde, cet environnement qu'il a créé pouvait encore maintenir des durées de vie de plus de 900 ans des gens. C'est à quel point la création de Dieu est bonne, ce qui pose en fait un problème parce que pendant ces vies de plus de 900 ans, si certaines personnes se tournaient vers Satan, tout ce pouvoir intellectuel, leurs esprits tellement plus forts que les nôtres, ils pouvaient vraiment se rebeller contre Dieu et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils étaient sur le point d'effacer totalement et complètement toute preuve de la promesse que Dieu a faite dans le Jardin d'Éden d'envoyer un sauveur, d'envoyer un rédempteur. En conséquence, ils étaient très près d'effacer complètement aussi cette petite semence, un très petit nombre de fidèles. Et donc, si cela arrivait, alors il ne resterait aucune descendance par laquelle la promesse d'un sauveur viendrait. Par amour pour l'humanité, Dieu est intervenu en sauvant un reste juste, seulement 8 personnes sur toute la planète dans le monde entier, seulement 8 personnes. Et en faisant cela, Dieu a handicapé la propagation de la méchanceté en sauvant cette graine juste afin qu'un sauveur puisse venir à travers cela, et aussi en handicapant la propagation de la méchanceté en ajustant la capacité de la terre à soutenir la vie. En d'autres termes, Dieu, en changeant, en permettant des changements dans l'alimentation des gens et certains changements de la terre, a permis de réduire la durée de vie, de sorte que la méchanceté ne puisse pas se propager aussi rapidement qu'avant le déluge. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Et Jésus lie directement le déluge à la source du second avènement, afin que nous qui attendons le second avènement de Jésus puissions nous y préparer. Nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Vous trouverez également un texte similaire dans Luc 17. Matthieu 24, 37 à 39, étudiant l'époque du déluge. Jésus dit « Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Car comme au jour avant le déluge, il mangeait et se marie et était donné en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne savait pas jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même pour la venue du Fils de l'homme. Autrement dit, les temps avant le déluge étaient caractérisés par ce que l'on appelle la vie normale. Plus précisément, ils étaient dans un processus de gratification de leurs propres désirs charnels, mangeant, buvant, se mariant, donnant en mariage. La destruction était littéralement aux portes de ce monde, et les gens continuaient simplement en planifiant comme si la vie allait continuer éternellement. Faire la fête comme si le plaisir d'aujourd'hui était une priorité absolue. Les jours étaient comptés. Ils avaient un rendez-vous avec l'accomplissement de la prophétie, et pourtant ils l'ont complètement ignoré et voulaient juste passer un bon moment. Je dois vous dire qu'il n'y a rien de mal en soi à manger et boire. Après tout, Dieu a fourni de la bonne nourriture saine, de la nourriture nourrissante et de bonnes choses à boire, de l'eau de qualité, mais les actes de manger et de boire deviennent un péché. Nous voyons cela parce que c'est lié à la destruction. Jésus en a parlé.
Cela devient un péché lorsque nous nous déconnectons de Dieu et que nous cherchons simplement à nous satisfaire nos propres appétits pervers et disons « je veux que moi soit satisfait ». Et donc finalement, ils ont poussé l'alimentation et la boisson à l'excès. Et avons-nous déjà fait cela? Avons-nous déjà poussé l'alimentation et la boisson à l'excès au nom d'une fête où nous célébrons Dieu et son amour? Satisfaisons-nous parfois nos propres appétits au détriment de nos corps et de nos esprits? Nous disons parfois cela, « Je n'ai endommagé que modérément le corps que Dieu m'a donné. Je le fais seulement pour mon anniversaire, ou je le fais seulement quand je vais au restaurant ou quand je veux passer un bon moment ou pendant les vacances. » En d'autres termes, nous disons, « Je rejette seulement un peu le plan de Dieu pour moi. » Je me souviens, j'ai dû m'arrêter au milieu de la prière quand j'étais sur le point de dire « S'il te plaît, bénis et nourris cette nourriture. » Et je me suis rendu compte, Dieu n'a pas béni ce que je suis sur le point de manger. Et j'ai changé ma prière. Je me souviens de l'avoir fait lors de mon 20e anniversaire quand ma femme et moi étions « Hé, c'est notre 20e anniversaire. » Je peux blesser mon corps un peu. De toute façon, l'appétit avait pris le contrôle de leurs esprits et ils étaient devenus esclaves de leur chair, esclaves de leurs désirs. Et on pourrait dire la même chose du mariage également. Il n'y a rien de mal à propos du mariage. Dieu l'a créé, Dieu l'a inventé. Mais les antédiluviens avaient transformé cela en un outil simplement pour satisfaire des plaisirs personnels. Et nous faisons cela aujourd'hui également. Parfois, nous pouvons même détruire nos vies par des décisions de mariage où nous ne consultons pas Dieu, et cette décision peut littéralement mener sur un chemin de ruine lorsque nous ne sommes pas unis à quelqu'un qui, comme nous, s'est soumis à la volonté de Dieu. Alors Dieu ordonne à un homme juste de se préparer et de se tenir prêt. Et voici l'histoire où cela nous concerne vraiment aujourd'hui, parce que la fin approche, les jours sont comptés, la prophétie va s'accomplir, et serons-nous prêts? Noé par la foi. Hébreux 11:7 dit « avertir le peuple ». Divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, ému par une crainte pieuse, construisit une arche pour le salut de sa famille par laquelle il condamna le monde et devint l'héritier de la justice. Selon la foi. Pendant 120 ans, nous apprenons dans la Genèse 6, verset 3, Noé fit 2 choses. Premièrement, il prêchait. Il était un prédicateur de justice. Il avertissait courageusement les gens du jugement de Dieu à venir que Dieu lui avait révélé. Et puis, il ne se contentait pas de prêcher, il construisait un refuge. Il a construit un refuge pour tous ceux qui pourraient venir, qui viendraient. Il n'a pas fait dans la demi-mesure. Il n'a pas fait quelque chose de raisonnable ou réalisable qui n'épuisait pas son compte d'épargne. Il a construit quelque chose de massif, selon les instructions et les plans de Dieu. Et ce projet de construction de l'arche condamnait le monde parce que le monde vivait pour ici et maintenant. Et voici une personne qui disait « Je ne vis pas pour ici et maintenant ». Il n'investissait pas dans les choses de cette terre, il vivait sa foi et c'était de l'évangélisation vivante. Permettez-moi de partager avec vous Patriarche and Prophète, page 95. Pendant que Noé donnait son message d'avertissement au monde, ses œuvres témoignaient de sa sincérité. C'est ainsi que sa foi fut perfectionnée et rendue évidente. Il donna au monde un exemple de foi en ce que Dieu dit. Tout ce qu'il possédait, il l'investit dans l'arche. Alors qu'il commençait à construire ce grand bateau sur la terre ferme, des foules venaient de toutes les directions pour voir l'étrange spectacle et entendre les mots ardents et fervents du prédicateur singulier. Chaque coup frappé sur l'arche était un témoignage pour le peuple. Voulez-vous sauver votre famille ? Votre foyer ou ceux qui sortent de Babylone, parce qu'un temps de fléau arrive, un temps de trouble arrive. Cela a été prophétisé, cela arrive, et la pré-préparation pour une crise doit être faite avant la crise. Si nous avons des familles vivant en ville, nous devons les sortir des villes. Priez pour que Dieu ouvre le chemin. Nous avons besoin de planter un jardin, non seulement pour avoir de la nourriture à manger, mais pour faire croître notre caractère afin d'être comme Christ. Nous devons apprendre le travail missionnaire médical afin de pouvoir enseigner aux autres le plan de santé et de guérison que Dieu a donné à travers les moyens naturels qu'il nous a fournis. Nous devons apprendre comment prier et travailler pour les âmes. Nous devons apprendre les étapes pratiques pour avancer personnellement dans la foi afin de pouvoir guider publiquement les autres à faire de même. Quand les gens chercheront un refuge, en trouveront-ils un dans nous ? Trouveront-ils quelqu'un qui a suivi le modèle de Dieu qui ne ressemblera pas au monde, et cela prendra parfois tout ce que nous possédons, mais nous ne ressemblerons pas au modèle du monde, ni aux fêtes, ni à la musique, ni aux régimes alimentaires, ni au mode de vie du monde. Êtes-vous prêt à dire « Seigneur, je sais que la prophétie s'accomplit et je veux être un refuge pour les autres » Comme Noé,
Dieu peut vous aider à être un refuge. Amen. Merci beaucoup, Daniel. La préparation est tellement vitale. Bruce Farley, qui est le président du conseil d'administration de 3ABN, dit toujours ceci. Une bonne planification préalable prévient une performance assez médiocre. Et je pense que c'est quelque chose que nous considérons quand nous regardons la fin des temps pour être prêts et préparés. Nous allons faire une courte pause pour un moment mission de 3ABN et nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis très heureux que vous vous joigniez à moi pour le moment de mission de 3ABN. Carmelo, qui a échappé de justesse à la mort quand il est devenu la cible de la violence des gangs, n'avait jamais été un habitué de l'Église. Mais sa femme, Tina, une adventiste du 7e jour, priait pour qu'il trouve le Seigneur pendant son service à l'étranger dans l'armée. À son retour, Carmelo a eu un vif désir de s'impliquer davantage avec sa famille et son Église. Lorsque la COVID a frappé, Tina a commencé à regarder 3ABN presque exclusivement. Un jour, elle a vu un témoignage puissant sur 3ABN à propos d'Ian van der Valk, qui avait servi dans l'armée et comment Dieu avait changé sa vie. Ian était maintenant impliqué dans les programmes de l'école de discipulat de 3ABN, alors Tina a suggéré que Carmelo y participe. Cette expérience a changé sa vie et il a commencé à partager ce qu'il avait appris avec confiance en utilisant les guides d'études bibliques de 3ABN pour aider un collègue à comprendre les Écritures. Les études bibliques de Carmelo sont passées d'une personne à tout un groupe de personnes et leurs familles. Dieu transforme des vies. Pendant ce temps, Tina et leur fille Anaya ont assisté à la session suivante de l'école de discipleship de 3ABN, ce qui a connecté leur famille d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Selon les mots d'Anaya, Dieu a utilisé 3ABN pour nous guérir et nous rassembler en tant que famille. Dieu fait des choses incroyables dans la vie de cette famille et il peut le faire dans la vôtre aussi. Rejoignez-nous pour notre prochain moment de mission 3ABN. Bienvenue à nouveau dans notre étude, ceux qui ont péri en jugement, et nous allons passer la parole au pasteur Johnny. Merci beaucoup. J'ai mardi l'histoire de Sodome et Gomorrhe et la leçon indique qu'il y a une autre histoire clé de l'Ancien Testament à laquelle Pierre fait référence directe en décrivant les événements des derniers jours, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les villes de la plaine sont devenues légendaires pour leur méchanceté et sont devenues le premier exemple de centre de population détruit par le feu du ciel. Triste, triste car cela aurait pu être évité, parce qu'ils n'ont pas écouté les appels que Dieu leur a envoyés encore et encore. Vous voyez, la Bible dit que Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Deuxième épître de Pierre chapitre 3, verset 9. Donc, bien que nous n'ayons pas tous les détails de la manière dont Dieu est apparu à Sodome et Gomorrhe, vous pouvez être assuré qu'il l'a fait encore et encore, parce que Dieu aime chaque personne. Et commençons dans 2 Pierre, chapitre 2, en commençant au verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités en enfer et les a livrés aux chaînes de l'obscurité pour être réservés pour le jugement. » Et je m'arrête là. Les anges au ciel ont péché. Ils ont écouté la voix de celui qui a été appelé le père des mensonges, Lucifer, devenu Satan, qui a décidé de se rebeller parce qu'il voulait être au-dessus de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu, donc il devait convaincre d'autres de le rejoindre afin de montrer sa force, et il a réussi à tromper 1/3 des anges malgré le fait que Dieu soit amour et qu'ils aient vu l'amour pur de Dieu affiché encore et encore. Comment cela pourrait-il être? C'est un mystère comment le péché est entré dans l'univers, mais il existe et a causé beaucoup de chagrin au ciel et sur terre. Malheureusement, ces anges ont été les premiers à tomber dans cet état de péché, et maintenant, ils sont réservés dans les chaînes de l'obscurité. Verset 5. « Et n'a pas épargné le monde ancien, mais a sauvé Noé, une des 8 personnes, un prédicateur de justice, apportant le déluge sur le monde des impies. » Encore et encore, Dieu a dû souffrir parce qu'il ne veut pas que quiconque périsse. Mais quand les gens ont commencé à mourir, Dieu a prévu le moment où ils devraient souffrir la seconde mort. Ainsi, Dieu souffre en coulisses. Nous ne l'avons pas vu,
mais en effet, il souffre. Genèse chapitre 6, versets 5 à 6, nous parle de ce moment. Remarquez la condition, et c'est une situation très triste. Genèse 6, verset 5. Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient constamment vers le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela le peina au fond de son cœur. Il y a donc cette description de la douleur que Dieu a ressentie en raison de la condition de l'homme. Mais malgré tout, il les a appelés par l'intermédiaire de Noé pendant très longtemps. La Bible dit environ 120 ans, et pourtant seulement 8 personnes ont été sauvées. Et vous savez que je crois fermement que le diable essaie de faire la même chose à nouveau. Créer chez les gens vivants aujourd'hui que leurs pensées ne sont continuellement que mauvaises. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas comment il a réussi dans votre vie, mais s'il a eu un certain succès et que vous pouvez regarder en arrière et dire « Je n'aurais jamais pensé que je ferais telle ou telle chose », tu peux t'arrêter là et dire « Par la grâce de Dieu, je ne retournerai plus à cela. » Et tu peux avoir la victoire par Jésus. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 6, nous continuons. Et il dit « Et en réduisant en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les condamna à la destruction, en faisant un exemple pour ceux qui vivraient dans l'impiété. » Cette histoire est là comme exemple pour nous de la chose horrible que sont le péché et la méchanceté, c'est qu'ils entraînent le mécontentement de Dieu. Et Dieu doit exercer la justice, et ils sont un exemple pour nous. Je me souviens de quelqu'un que je connaissais bien, qui un jour, après avoir écouté certains séminaires de quelqu'un, est venu chez nous et a dit « Je ne crois plus de la même façon qu'avant. Maintenant, je crois que Dieu va sauver tout le monde. » Et j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » Et il dit « Eh bien, Dieu est amour, n'est-ce pas? » J'ai dit « Oui. Et parce qu'il est amour et qu'il ne veut que personne ne périsse, il va simplement sauver tout le monde. » J'étais choqué d'entendre cela. Mais ici, nous voyons que Dieu nous a donné un exemple que le salaire du péché sera la mort. Il nous a donné un exemple de comment il va juger les gens méchants. Et donc, c'était triste d'entendre cela, mais bien sûr, nous continuons de prier pour ceux qui acceptent des idées étranges qui ne sont pas bibliques. Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18, verset 22. Remarquez un des exemples ici à propos de Sodome et Gomorrhe. C'est le moment où ces 3 étrangers sont venus rendre visite à Abraham et 2 d'entre eux sont allés de l'avant. Et ici, dans le verset 22, il dit « Alors les hommes se détournèrent de là et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Et Abraham s'approcha et dit « Détruirais-tu aussi le juste avec le méchant? Supposons qu'il y ait 50 justes dans la ville. Détruirais-tu aussi cet endroit et ne l'épargnerais-tu pas pour les 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une telle chose, de tuer le juste avec le méchant pour que le juste soit comme le méchant. Loin de toi. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? » Et nous voyons ici la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, cette même miséricorde est exercée. Remarquez ce que le Seigneur dit, verset 26. Alors, le Seigneur dit, « Si j'y trouve à Sodome 50 justes dans la ville, alors je pardonnerai tout le lieu pour eux. 50 justes seulement. » Nous ne savons pas combien de personnes il y avait. Plusieurs centaines de milliers, d'après ce que nous comprenons, mais il n'y avait pas 50 personnes justes. Et Abraham, craignant qu'il n'y ait pas 50 personnes justes, il est descendu jusqu'à 10, ce qui est une chose très surprenante. Mais quand même, le Seigneur a dit, voyons dans Genèse 18, 32. Puis il dit, que le Seigneur ne se mette pas en colère, et je parlerai encore une fois. Suppose qu'il y en ait 10. Et le Seigneur répondit,
S'il y en a 10, je ne détruirai pas l'endroit pour l'amour de ces 10. N'est-ce pas incroyable, l'amour de Dieu? Et aujourd'hui, sa miséricorde est exercée et il fait appel à chacun de vous à travers nous, à travers 3ABN, 24 heures sur 24. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles 3ABN existe. Ces histoires sont un exemple pour nous. Et ces histoires nous montrent que Dieu est un Dieu aimant. Mais le moment viendra où il devra intervenir et arrêter toutes les souffrances et toutes les méchancetés. 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. Et il dit, « Et il a délivré le juste lot, qui était oppressé par la conduite abjecte des impies, car ce juste, vivant parmi eux, tourmentait son âme juste jour après jour en voyant et en entendant leurs actes illégaux. Et sûrement Lot était parmi eux qui appelait ses voisins, mais ils n'ont pas écouté. » Verset 9. « Alors le Seigneur sait, il est écrit, le Seigneur sait comment délivrer les pieux de la tentation et réserver les injustes sous châtiment pour le jour du jugement, et surtout ceux qui marchent selon la chair dans la convoitise de l'impureté et méprisent l'autorité. Ils sont présomptueux, obstinés. Ils n'hésitent pas à parler mal des dignitaires, alors que les anges, qui sont plus grands en puissance et en force, n'apportent pas d'accusations injurieuses contre eux devant le Seigneur. Et, vous savez, nous voyons ici dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Verset 7, il dit, « Et comme Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes qui se sont livrées de la même manière à l'immoralité sexuelle et ont poursuivi une chair étrangère, sont donnés comme exemple, subissant la vengeance du feu éternel. » Et donc aujourd'hui, Dieu fait appel aux gens pour qu'ils n'aient pas le sort de Sodome et Gomorrhe. Et je vous encourage à vous donner entièrement au Seigneur. Amen et Amen. Merci beaucoup, Pasteur Johnny et Jill et Daniel. Je suis Shelley Quinn et j'ai le message de mercredi, le juge de toute la terre. Permettez-moi de commencer par une citation de la leçon. Juste avant la destruction de Sodome, il y a une histoire curieuse qui se déroule sur les plaines de Mamré. Dieu apparaît à Abraham accompagné de 2 anges et lorsqu'Abraham les voit, il invite les visiteurs célestes à un repas. Et c'est à ce moment-là que Dieu promet qu'Abraham et Sarah auront un fils qui mènerait au Messie. Jésus est effectivement issu de la lignée d'Abraham. Nous savons dans Galates 3, verset 16, qu'il mentionne que c'était à Abraham et à sa semence, c'est à laquelle les promesses ont été faites. Ces semences, une semence singulière, dit Paul, un S majuscule signifiant Jésus-Christ. Mais ensuite, l'histoire se tourne soudain vers la question des villes méchantes de la plaine. Voici l'affaire. C'est la 3e apparition de Dieu. Pas juste une vision, mais la 3e fois qu'il est apparu à Abraham. Et les 3 hommes qui apparaissent, alors qu'il est assis dans la tente et les voit marcher, l'un s'avère être le Seigneur. Et ici, c'est une théophanie ou Christophanie, où Dieu est en chair. Et les 2 autres hommes sont des êtres angéliques qui sont également en chair et ressemblent à un homme. Ils sont de l'ordre des êtres créés, si vous voulez. Ils prennent donc leur repas et, alors qu'ils se lèvent pour partir, l'hospitalier Abraham se lève pour les accompagner au bord de la plaine. Genèse chapitre 18, versets 17 et 18. Ils marchent ensemble et le Seigneur a dit « Écoute ça, vais-je cacher à Abraham ce que je fais? » Tu vois, Abraham est appelé l'ami éternel de Dieu et il dit « Vais-je cacher à Abraham ce que je fais, puisqu'Abraham deviendra sûrement une grande et puissante nation, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui? » Le Seigneur ne gardait pas de secret vis-à-vis de son ami Abraham. Vous savez, Dieu ne nous doit pas d'explication, mais il a choisi de ne pas voiler ses intentions. Il choisit de ne pas voiler ses plans pour la race humaine. Nous savons que Amos 3, 7 dit « Certainement, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. » Alors, voici ce que j'aime dans cette histoire.
Dans le verset suivant, nous allons découvrir pourquoi Dieu a choisi Abraham. Vous savez, Paul dit dans Romains 4:11 qu'Abraham est le père de nous tous. Pas seulement des Juifs biologiques, mais des Juifs spirituels. Nous sommes tous de la descendance d'Abraham, de Christ. Et donc, au verset 18, Genèse, verset 19. Genèse 18, 19. Il dit, « Je ne vais pas lui garder ce secret. Il va devenir une grande nation. » Et puis il dit, « Car je l'ai connu. » C'est Dieu qui parle d'Abraham, afin qu'il commande ses enfants et sa maison après lui, afin qu'il garde la voie du Seigneur pour pratiquer la droiture et la justice. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Vous savez, Genèse chapitre 15 dit qu'Abraham a cru en Dieu et il le lui a compté comme justice. Croire en Dieu signifie vivre en Dieu. C'est avoir une confiance totale en lui, suivre son chemin, et c'était Abraham. Quand Dieu parlait, Abraham ne disait pas « Eh bien, explique cela, Seigneur ». Il disait simplement d'accord et il se levait pour faire ce que Dieu lui demandait de faire. Maintenant, cela continue au verset 19. Ici, il dit « Je l'ai choisi parce que je connais son caractère. » Il va enseigner à ses enfants à pratiquer la justice et l'équité. Ensuite, il y a cela. C'est une déclaration d'intention, afin que le Seigneur puisse apporter à Abraham ce qu'il lui avait dit. Vous comprenez ça? Abraham a obéi à Dieu. Abraham a enseigné à ses enfants à marcher dans les voies du Seigneur dans ce but, afin que les promesses de Dieu, les promesses de l'Alliance pouvaient lui parvenir. L'obéissance est le chemin vers la bénédiction. Et ce n'était pas du légalisme. Abraham a obéi à Dieu parce qu'il l'aimait. Donc, vous savez, il a affronté de nombreuses épreuves dans sa vie, mais il a constamment fait la volonté de Dieu. Et sa foi, son obéissance pleine de foi, semblable à celle d'un enfant, cela me fait penser à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, que si vous ne vous humiliez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez en aucune manière dans le royaume des cieux. Alors, voici un point notable. Il suffit d'écrire ce passage de l'Écriture, Genèse 26, 5. Lorsque Dieu a renouvelé l'alliance avec Isaac, le fils d'Abraham, regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il le fait parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé mes charges, mes commandements, mes statuts et mes lois. De quoi parle-t-il? La loi de l'amour que Dieu a mise en place, le code moral d'amour. Les 10 commandements ont toujours été en place. Genèse 18, 22. Alors le Seigneur dit, « Parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand, parce que leur péché est grand, je vais maintenant descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui est venu à moi. Sinon, je le saurai. » Alors les hommes se détournèrent de là et se dirigèrent vers Sodome, mais Abraham restait encore devant le Seigneur. Les anges y vont, et c'est intéressant si vous lisez Genèse 19, les anges y vont et ils donnent 3 avertissements. Donc, les 3 messages angéliques sont en quelque sorte dans Genèse 19. Mais ils appellent ceux qui écouteront leurs avertissements à sortir de cette ville méchante, les appelant à sortir de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes appelés à sortir de Babylone aujourd'hui. Et cela nous rappelle de l'Apocalypse 18, 1 à 4, où Dieu dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Donc, le Seigneur s'attarde avec Abraham et il explique la raison de sa visite à Sodome et Gomorrhe pour enquêter sur leurs péchés. Avant de porter un jugement, il voulait être certain de ce qui se passait. Et puis, dans Genèse 18, comme tu as lu plus tôt, 23 et 24, Abraham s'approche du Seigneur et il dit « Détruirais-tu aussi les justes avec les méchants? Supposons qu'il y ait 50 justes dans la ville. Détruirais-tu aussi la ville et ne l'épargnerais-tu pas à cause des 50 justes? » Tu vois,
Abraham est si. Je veux dire, il connaît le Seigneur si bien. Il est conscient de sa droiture. Il est conscient de sa justice. Et maintenant, il pose la question la plus audacieuse que je pense être posée dans la Bible au Seigneur. Écoutez ceci, Genèse 18, verset 25. 18h25. Loin de toi de faire une telle chose, de tuer le juste avec le méchant. Peux-tu imaginer parler au Seigneur comme cela? Il dit, « Ainsi le juste serait comme le méchant. Loin de toi. » Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Vous pouvez faire confiance au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est équitable. Le jugement de Dieu est toujours juste. Et ici, le Seigneur se soumet volontairement aux questions d'Abraham. Et vous savez quoi? Dieu n'examine pas seulement le cas de Sodome, mais Abraham examine le caractère de Dieu. C'est ce que ça va. Vous savez, il continue, il commence à négocier humblement avec le Seigneur jusqu'à dire « S'il y avait 10 justes, la sauverais-tu? » Et Dieu accepte volontiers « Oui, je la sauverai pour 10 justes. » Mais Sodome et Gomorrhe étaient condamnés parce qu'on n'a pas trouvé 10 personnes qui marchaient avec le Seigneur. Mais le lendemain matin, quand Abraham se lève, il regarde vers la plaine et tout ce qu'il voit est la fumée montant comme une fournaise. Nous savons qu'entre la première et la seconde résurrection, il y a une période de 1000 ans où Dieu nous donnera la même opportunité d'examiner ses jugements en lisant les livres. Amen. Incroyable. Bonne chose. J'aime le début, Jill, que tu as eu avec les ABC du salut. Cela nous a mené à ce que tu as partagé, Daniel, sur comment Dieu fait tout ce qu'il peut pour préserver une semence afin que le Sauveur puisse venir, car Dieu ne veut pas que quiconque périsse, John. Et Dieu est même prêt non seulement à nous examiner, mais aussi à ce que nous l'examinions. Je m'appelle James Rafferty et nous allons reprendre là où Sheila s'est arrêtée. Nous allons examiner le chapitre 11, verset 1 de l'Apocalypse. J'ai la leçon de jeudi, le jugement d'avant la venue de Christ. Le premier endroit où nous lisons à propos de ce jugement dans l'Apocalypse spécifiquement est l'Apocalypse chapitre 11, verset 1. Cela provient du mouvement millérite, la grande déception et la proclamation qui leur est donnée. Verset neutre et un sens, c'est la mission évangélique. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Apocalypse 10, verset 11, tu dois prophétiser encore devant de nombreux peuples, nations, langues et rois. Et puis Apocalypse 11, verset 1, en réalité, il ne devrait pas y avoir de division de chapitre ici, n'est-ce pas? Vous passez directement à « Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et l'ange se tenait debout en disant « Lève-toi, mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. » C'est la première mention du jugement investigatif dans le contexte de l'Apocalypse spécifiquement. Et remarquez ce qui est aussi mesuré avec les gens. Ce qui est mesuré aussi, c'est l'autel qui représente la croix du Christ, le sacrifice du Christ, et aussi le temple de Dieu, l'endroit même où Dieu habite. Dieu lui-même est impliqué dans le jugement. En fait, dans le chapitre 3 de Romains, Paul dit, verset 4, « Dieu ne plaise que Dieu soit vrai et tout homme menteur, comme il est écrit, afin que tu sois justifié dans tes paroles et que tu triomphes quand tu es jugé. » Dieu est avec nous dans ceci. C'est ce que nous devons comprendre au sujet du jugement investigatif. Si nous rejetons le jugement investigatif, nous rejetons Dieu. Nous rejetons le jugement pré-advent. Nous rejetons le sacrifice que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Donc, le trimestriel dit ceci. La description du jugement dans Daniel 7 nous donne un aperçu derrière le voile, une opportunité impressionnante de voir comment Dieu résout le problème du péché tout en sauvant ceux qui souhaitent vivre dans une relation d'alliance avec lui. C'est le trimestriel, Shelley. Ce n'est pas moi, mais je suis d'accord avec ça. Lorsque nous lisons la description du jugement investigatif fourni dans Daniel chapitre 7, versets 9 à 10, 13 à 14, 22, 26 et 27, le principal objectif du jugement est la justification des peuples de Dieu. Le jugement d'investigation concerne notre justification. Nous justifier de quoi? Oh, eh bien, nous allons
découvrir cela dans un instant ici. Quel est le verdict rendu à la fin du processus? Le trimestriel poursuit en disant « Qu'est-ce que cela nous dit sur le plan du salut? Le verdict rendu à la fin du processus est que le jugement a été en faveur des saints du Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont accusés. Ils sont accusés par l'accusateur de leurs frères et l'accusateur de leurs frères utilise d'autres êtres humains pour les accuser. » Voyons cela parce que c'est vraiment important. Vous savez, bibliquement parlant, il y a peu de doute que la race humaine est jugée par Dieu. L'Ecclésiaste chapitre 12, verset 14 nous assure que Dieu amènera chaque œuvre en jugement, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Paul nous rappelle que nous n'avons plus besoin de nous juger les uns les autres. Suivez cela, ne jugez plus les autres, car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Nous sommes libérés. Plus de raison de juger les autres. Dieu a un jour de jugement. Il s'occupera de toute la déformation, de toute la mauvaise utilisation. Tout ce qui a été fait de mal, de bien ou de malfaisant, il s'en occupera. Il a un jour où il va réconcilier tous les comptes. Et Christ lui-même dit que nous devrons rendre compte de chaque parole inutile au jugement. Matthieu 12, 36 à 37. Donc, si nous rejetons cela, nous rejetons la Bible, nous rejetons l'Évangile. Nous ne voulons pas le rejeter, nous voulons comprendre. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que cela peut être une situation comprend ou un enseignement doctrinal à comprendre, à moins que nous le voyions, à moins que nous voyions l'heure du jugement de Dieu dans le contexte de l'Évangile éternel, n'est-ce pas? Nous devons voir dans le contexte de l'Évangile éternel qui est une bonne nouvelle. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Dieu veut vous défendre des accusations de Satan et il veut vous défendre même des accusations de vos frères et sœurs professés. Beaucoup de croyants demandent pourquoi Dieu jugerait les sauvés. N'ont-ils pas échappé à la condamnation? Eh bien, l'une des raisons est qu'en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume. Il y a beaucoup de gens qui disent « J'ai fait tant de choses en ton nom, Seigneur, je frappe à ta porte en ton nom. » Et ils sont des ouvriers d'iniquité, ils sont des transgresseurs des lois de Dieu. Ils ne voient pas la place que la loi occupe dans le contexte du plan de salut. Ils ont perdu de vue cela, n'est-ce pas? Dans Daniel 7, versets 9 à 11, le jugement est directement lié aux chrétiens professés. La petite corne est un pouvoir chrétien professé. 1,3 milliard de chrétiens professés qui disent suivre Dieu, mais malheureusement, ils enfreignent en fait la loi de Dieu. Ce sont des transgresseurs de la loi de Dieu. Et puis, dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, nous avons cette image qui nous conduit à comprendre que Dieu lui-même est impliqué dans le jugement. En d'autres termes, le jugement ne concerne pas seulement nous, le jugement concerne Dieu. Vous voyez, chaque fois que nous sommes jugés, devinez qui d'autre est jugé avec nous? Dieu l'est, et nous voyons cela dans une histoire que nous voulons examiner dans Luc chapitre 7. C'est une belle histoire. C'est l'histoire de cette femme, vous savez, qui est venue à Jésus et a donné tout ce qu'elle avait. Elle a versé ce flacon d'albâtre d'huile sur sa tête et a essuyé ses pieds avec ses cheveux et les a embrassés. Nous commencerons au verset 36. Luc chapitre 7, verset 36. Et je veux que nous examinions ceci dans le contexte du jugement et comment cela se rapporte non seulement à nous, mais aussi à Dieu. Et l'un des pharisiens lui demanda de manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Maintenant, arrêtons-nous là. Les pharisiens n'aiment pas Jésus. Que se passe-t-il avec... Je suis dans Luc chapitre 7, verset 36. Que se passe-t-il avec ce pharisien? Pourquoi? Pourquoi veut-il que Jésus vienne et passe du temps avec lui? Quel est le problème ici? Ce pharisien a été guéri par Christ. Son nom est Simon, il avait la lèpre, il a été guéri et donc il invite Christ. Il est un disciple déclaré de Christ. Il se dit, je suis dans le camp de Christ maintenant. Il m'a guéri, tout va bien. Et il s'assoit pour manger et voilà, une femme. Maintenant, mettons cela dans un cadre prophétique. Une femme, selon la prophétie, représente l'Église. Donc nous allons dire, regardant l'Église. L'Église, une femme dans la ville qui était une pécheresse. Savez-vous que vous êtes un pécheur, ami? Je sais que je suis un pécheur. Tout le monde ici sait qu'ils sont pécheurs. Quand elle a su que Jésus est arrivée chez le pharisien. C'est l'endroit où les lois religieuses contre eux sont énoncées et vous savez, tout est censé être parfait et juste. Vous savez, elle a apporté un vase d'albâtre rempli de parfums et elle s'est tenue à ses pieds. Ou, quel est le mot suivant? Quel est le mot prochain? Derrière lui. Quand nous nous tenons au jugement, nous nous tenons derrière Jésus. La femme, l'Église, se tient derrière Jésus. Nous sommes des pécheurs et nous nous tenons derrière Jésus. Maintenant, nous avons cette boîte d'albâtre. Nous faisons de nombreuses œuvres merveilleuses pour Jésus, mais nous ne parlons pas des œuvres merveilleuses à ce point. Donc, nous ne parlons pas vraiment de leur bonté ou de leur droiture. La femme, l'Église, se tient derrière lui pleurant. Elle embrasse ses pieds, elle montre l'onction, un onguent valant 1 an de salaire. Mais rien de tout cela ne la fait se sentir juste ou acceptée. En fait, quand le pharisien voit ce verset 39, il parle en lui-même en disant « cet homme, pas cette femme, cet homme ». De qui parle-t-il?
Jésus. Jésus est jugé par les pharisiens, pas seulement par la femme, pas seulement par l'Église. Jésus, comment peux-tu sauver ces gens? Regarde-les, ils sont hypocrites. Regarde toutes ces personnes. Ils ne sont pas justes. Ils ne méritent pas d'être au ciel, d'être au paradis. C'est l'accusation qui vient par l'accusateur, par les gens qui inspirent à accuser. Nous devons sortir de ce terrain. Nous devons quitter ce terrain. Si nous allons être sauvés, nous devons quitter ce terrain. Et d'ailleurs, Jésus retire le pharisien, Jésus retire Simon de ce terrain, n'est-ce pas? Parce qu'il raconte à Simon une petite histoire qui lui rappelle son indigne capacité dans ce contexte. Cet homme, s'il était prophète, aurait su qui et quelle église, homme ou femme, c'est. Ce n'est pas l'église de Dieu, ce n'est pas la bonne église, ce n'est pas une bonne église. C'est une église indigne, c'est une église pécheresse, c'est une église hypocrite. Vous voyez, nous ne pouvons pas juger les autres, nous ne pouvons pas juger l'église, nous ne pouvons pas mettre nos mots comme l'accusateur parce que sur le même ton, dans la même phrase, nous allons juger qui? Christ. Nous allons juger Dieu. Alors Jésus raconte cette histoire et à la fin de l'histoire où il demande à Christ lequel m'a aimé le plus et demande à Simon lequel m'a aimé le plus, verset 43, Simon répondit alors et dit, je suppose celui à qui il a pardonné le plus et il lui a dit, tu as bien jugé. Qui a jugé? Qui était le juge? Voyez, le jugement ne concerne pas ce que Dieu décide, c'est ce que nous décidons, c'est ce que nous allons faire avec Jésus. Nous sommes jugés par nos œuvres parce que nos œuvres témoignent de notre acceptation ou non de Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Nous sommes sauvés par la justice de Jésus. Mais la sanctification, les œuvres de justice prouvent que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Et puis, bien sûr, nous voyons cette femme étant justifiée par Jésus-Christ. Dans une autre version que j'adore, il est dit, Jésus dit, laissez-la seule. C'est ce que Jésus dit de chacun de nous quand nous nous humilions devant lui. Alors, laissez-la seule, laissez le peuple de Dieu tranquille. Vous savez, c'est vraiment intéressant. Dans cette autre version, dans Matthieu chapitre 26, verset 13, Jésus dit à propos de cette histoire, « En vérité, je vous le dis, partout où l'Évangile sera prêché dans le monde entier, l'Évangile éternel prêché à tout le monde, cette histoire, ce que cette femme a fait, sera raconté en mémoire d'elle. C'est le jugement. L'Évangile éternel nous introduit au jugement et cette histoire traite entièrement du jugement. Et le désir de Jésus de disculper la femme qui était une pécheresse qui se tient derrière lui lors du jugement, des fausses accusations, eh bien, elles sont vraies, mais des accusations qui ont été complètement détruites par la justice du Christ, ces accusations qui viennent contre nous. Amen. Merci beaucoup. Quelle belle illustration. J'adore cela. Merci, Pasteur James et Shelley et Pasteur Johnny et Daniel pour cette leçon incroyable. Je voudrais donner à chacun d'entre vous un moment pour partager une pensée finale. Amen. Oui. Louez le Seigneur, car Dieu nous a donné le temps de nous préparer. Il nous a dit ce qui vient et il nous a donné des instructions. Et je loue simplement le Seigneur de nous donner la possibilité de participer et d'être un refuge pour le monde comme l'était Noé. Amen. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, une petite phrase d'ici. Le Seigneur sait comment délivrer les pieux des tentations. Le Seigneur sait comment te délivrer. Amen. Et je suis assise ici à réfléchir si rapidement, John. Je pense à Abraham qui a été sauvé Par la grâce, par la foi, la justice par la foi. Et 2 chapitres plus tard, Dieu se présente devant lui et dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois irréprochable. » Cela me rappelle 1 Jean 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, vous savez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Je pense au verset dans 1 Timothée ou 2 Timothée, 1 Pierre ou 2 Pierre, il dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes d'avance allant au jugement et ceux des autres les suivent. » Nous voulons que nos péchés aillent au jugement pour que Dieu puisse nous disculper des accusations de l'accusateur. Nous voulons être pardonnés et être disculpés au jugement devant Christ. Amen. Amen. Quelle leçon incroyable cela a été. Quelle belle étude. C'est une étude qui donne à réfléchir, mais il y a de l'espoir et de la joie, parce que Jésus est notre avocat. Nous nous tenons derrière lui, j'aime cette image, dans le jugement. Je veux vous laisser avec ce passage. C'est dans Hébreux 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est notre appel à vous, chez vous. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement avec Jésus. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur à lui. Ne durcissez pas votre cœur et dites « Oui, Seigneur, veux-tu entrer? Veux-tu me sauver et veux-tu me transformer? »
Rejoignez-nous la semaine prochaine pour étudier la leçon numéro 11, Ruth et Esther, et terminons par une prière. Saint-Père, nous venons devant toi maintenant, reconnaissant que tu es notre avocat dans le jugement, reconnaissant que tu ne veux pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et donc, nous t'acceptons juste maintenant au nom précieux et saint de Jésus. Amen.